Bonjour mes frères et sœurs, encore une fois. Et ce matin, je vous invite dans mon sous-sol. Et il y a tellement du beau soleil à l'extérieur qu'il y a assez de lumière au sous-sol. Donc ce matin, nous allons continuer l'évangile de Jean. Et nous sommes au chapitre 8. Mais nous allons commencer par la prière. Notre Père du ciel, nous sommes tellement désireux de connaître la vérité. Et la vérité, c'est une personne, c'est la personne de ton Fils Jésus. Nous voulons le connaître toujours de plus en plus, toujours de mieux en mieux. Parce que si on le connaît, on te connaît toi aussi. Mais si on te connaît, nous le connaissons aussi, parce que vous êtes un. Et ce matin, nous voulons nous exposer encore une fois aux paroles de ton Fils, qui nous révèle qui vous êtes. Dirige par ton Esprit Saint et qu'on puisse encore une fois être émerveillé de la grandeur de ta personne et de la grâce que tu as eue envers chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. Je ne sais pas pour vous, mais quand j'étais dans mes cours en psychologie, on nous a dit que un enfant, il y avait certaines choses qu'un enfant n'aimait pas. Et une des choses qu'un enfant n'aimait pas, c'est être serré très fort et être maintenu en place trop longtemps. Une autre chose qu'un enfant n'aimait pas, c'est les bruits très forts. Et une troisième chose qu'un enfant n'aimait pas, c'était la noirceur. Il n'aimait pas se retrouver dans le noir. Donc, si c'est comme ça, je suis encore un enfant, malgré mes cheveux blancs. Parce que j'ai encore peur de me retrouver seul dans le noir, surtout à des places que je ne connais pas. J'ai pas peur du noir comme peur de ce qu'il peut avoir dans le noir. Et des fois, quand je suis seul à la maison, je me fais toutes sortes de scénarios quand j'entends des bruits un peu insolites dans la maison. Et même s'il y a des bruits trop insolites dans la maison et que Denise est là, c'est souvent elle qui va aller voir qu'est-ce qui se passe et non pas moi. Donc vous pouvez rire, c'est drôle des fois, mais quand on est là, dans cette situation-là, c'est pas toujours drôle. Mais ce matin, on va parler d'une autre forme de noirceur. On va parler de ténèbres, mais de ténèbres spirituelles. Nous sommes dans les ténèbres. La Bible nous dit cela. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc Dieu a créé de la lumière afin de chasser les ténèbres existants matériellement parlant. Mais la Bible nous dit aussi qu'il y a des ténèbres spirituelles. Et nous avons vu ça déjà à plusieurs reprises dans notre évangile de Jean. Je vais vous lire quelques versets. Jean 1,5, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Dans Jean 3,19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et on va voir aussi un peu plus loin dans Jean 12, verset 46, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Donc, l'être humain est spirituellement dans les ténèbres. Et que l'homme veut se l'avouer ou pas, l'homme a peur de ces ténèbres-là. Que ce soit conscient ou inconscient. C'est pour ça que je crois que l'homme s'invente des religions pour chasser ou essayer de chasser ou enlever ces ténèbres dans lesquelles il se trouve. Mais nous savons par expérience
que nous ne pouvons pas enlever les ténèbres dans lesquelles nous vivons. Même avec les plus beaux mensonges qu'on peut s'inventer en tant que société ou en tant qu'individu, les ténèbres restent sur nous. Donc, nous allons voir ce matin une grande révélation de la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va se présenter comme étant la lumière. Dans Jean chapitre 8 au verset 1, c'est marqué, Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Donc on a vu qu'il était dans Jean 7, il était à Jérusalem, il était dans le temple, et il va quitter le temple, il va aller au mont des Oliviers, comme c'est sa coutume. Souvent, il allait passer la nuit au mont des Oliviers. Je ne sais pas s'il y avait une maison ou s'il couchait à Belle-Étoile, ou s'il y avait quelques places là pour passer la nuit. Et on va voir un peu plus loin que c'est là que Judas va aller le chercher pendant la nuit. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Donc, nous allons lire à partir du chapitre 8, verset 1. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est dans le péché soit sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Ça, c'est comme on a vu les autres fois. Jean met en place son décor pour faire ressortir la grande vérité qu'il veut faire ressortir. Donc, Jésus est dans le temple, il y a une foule de monde qui est venu pour l'enseigner, venu pour être enseigné, je veux dire. Et là, il y a des gens qui amènent une femme, des scribes et des pharisiens. Cette femme a été prise à flagrant délit d'adultère. La grande question qu'on pose souvent, où est-ce qu'est l'homme? Où est-ce qu'est l'homme? On peut supposer deux choses. Soit qu'ils n'ont pas voulu l'emmener parce que ils sont trop chauvinistes, ou soit que l'homme n'était pas marié. Mais il aurait été en adultère quand même, parce qu'il couche avec une femme mariée. Mais peu importe, c'est pas important. C'est qu'ils ont emmené la femme là, et c'est vrai qu'elle avait été en adultère. Jésus ne le nie pas. Il dit, la loi de Moïse nous dit de condamner une femme et de la lapider si il y a des preuves comme de quoi elle est adultère. Et là, elle a été prise en flagrant délit, donc il y a des témoins. Et au verset 6, ils espèrent presque que Jésus va donner une mauvaise réponse, parce qu'ils veulent l'accuser. Si Jésus dit non, 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 c'est pas important, ils vont dire voilà, il va contre la loi de Moïse. Et si Jésus donne une autre réponse, et qu'il dit encore une fois une autre réponse qui est mauvaise, ils vont trouver pour l'accuser encore une fois.
Mais Jésus ici va leur jouer un mauvais tour. Que celui qui d'entre vous est sans péché lance la première pierre. Et là, il se passe quelque chose de surprenant. Ils sont accusés par leur conscience. Mais pourquoi est-ce que leur conscience ne les a pas accusés 5 minutes avant d'arriver? Pourquoi est-ce que leur conscience ne les a pas accusés quand ils sont arrivés et quand ils ont pris la femme en flagrant délit d'adultère? Pourquoi leur conscience ne les a pas accusés là? Pourquoi leur conscience ne les a pas accusés pendant qu'ils s'en venaient? Ils savaient bien qu'ils s'en venaient là avec une femme adultère, mais avec des motifs très impurs. Ils veulent le pogner, ils veulent l'attraper, ils veulent l'accuser. Ils veulent faire mourir le Fils de Dieu. Pourquoi est-ce que leur conscience ne les a pas accusés là, à ce moment-là? Mais là, dans ce moment précis, dans les quelques secondes ou quelques minutes qui suivent, leur conscience travaille tellement fort qu'ils laissent tomber leurs pierres et ils s'en vont tous en commençant par le plus vieux. Pourquoi est-ce qu'ils commencent par le plus vieux? Peut-être que les plus vieux en ont des péchés plus longtemps accumulés. Peut-être. Sont-ils plus humbles avec le temps? Pas sûr, peut-être. Mais du premier jusqu'au dernier, ces scribes et ces pharisiens s'en vont tous. Et la femme reste seule. Jésus regarde la femme, lui dit, où sont tous partis? Ceux qui t'accusaient. Il n'y en a plus un cas, ils sont tous partis. Et Jésus dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Quand Jésus dit cela, je ne te condamne pas, il n'est pas en train de dire que ce n'est pas péché. Parce qu'il dit juste après, va et ne pêche plus. Arrête de faire cela. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans la vie de ces scribes et de ces pharisiens-là et de cette femme-là? Parce que, à mon dire, les trois ne sont pas différents. Les trois ont démontré le péché. Parce que tous les autres sont partis parce qu'ils ont péché. Jésus dit, si vous êtes sans péché, tirez-la la roche. Et la femme aussi est en péché. Donc les trois, scribes, pharisiens, femmes adultères, les trois sont en péché. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans leur vie? Pour que quelque chose se passe à l'intérieur d'eux et que ça change leur vie. Ça change leur comportement. Ça change leur intérieur et même leur agissement extérieur. Parce que l'intérieur a dû être touché avant l'extérieur. Le verset 12 nous dit qu'est-ce qui s'est passé. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Qu'est-ce qui s'est passé? La lumière présente au milieu d'eux révèle leur être intérieur. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et là, autour de Jésus, il y a plein de ténèbres. Scribes, pharisiens, femmes prostituées, la foule qui est alentour, parce que les gens étaient venus en foule l'écouter, enseigner. Donc, il y a peut-être des centaines, peut-être des milliers de gens alentour. Et je suis convaincu que tout ce monde-là a été saisi de péché à ce moment-là.
Ça ne veut pas dire qu'ils se sont tous convertis, mais ils ont tous vu leur état de péché. Je crois que Jésus a utilisé leur conscience. Mais en utilisant leur conscience, ils ont vu leur état de péché. À un point tel qu'ils n'ont pas été capables d'agir, ils sont partis. Et cette femme n'a pas dit « Je n'ai pas fait ça, c'est pas vrai ». Non, non, elle savait que c'était vrai. Et quand Jésus lui a dit « Va et ne pêche plus », je ne crois pas qu'elle s'est ostinée. Elle a compris. La lumière, quand elle luit dans les ténèbres, elle révèle ce qu'il y a là. Si j'ai une maison en désordre, tant qu'elle est dans le noir, ça ne paraît pas. Mais quand vous allumez la lumière, ça révèle le désordre. Et Jésus, ici, étant la lumière du monde, révèle le désordre dans le cœur des gens. Comment est-ce qu'on va réagir à ce moment-là? C'est une autre histoire. Mais il le révèle. Au verset 13, là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Témoignage de quoi? Je suis la lumière du monde. Donc, c'est pas vrai. C'est toi qui dis ça de toi-même. Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mon Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, il est vrai. Mais mon Père qui m'a envoyé, lui, rend témoignage de moi aussi. » Ils lui dirent donc, « Où est ton Père? » Jésus lui répondit, « Vous ne me connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles en enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Donc Jésus dit quoi? Il dit, c'est vrai que je rends témoignage de moi-même. Mais il y en a un autre qui rend témoignage de moi-même. Mon Père qui m'a envoyé. Il dit, d'où est-ce qui est ton Père? Il dit, mon Père, vous le connaissez pas? Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaîtriez, vous connaîtriez aussi mon Père. Si vous connaîtriez mon Père, vous me connaîtriez aussi. Pourquoi Jésus, qui est un être humain à 100%, pourquoi pouvait-il déclarer « Je suis la lumière du monde » ? C'est simple. Il venait d'une place où il n'y avait pas de ténèbres. Ce matin, on s'arrête et on ne peut pas faire autrement que de dire « La lumière est venue dans ma vie ». Pour moi, ça fait 33 ans, à Saint-Rémy-de-Tinwick, après que mon frère m'ait parlé, l'Esprit de Dieu m'a convaincu de péché. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur de mourir et d'aller dans les ténèbres pour l'éternité. Et pour la première fois, j'ai dit, si je meurs, je m'en vais dans les ténèbres. Si je meurs, j'ai peur de rencontrer la lumière qui était Dieu. Je n'ai pas dit ça dans ces termes-là parce que je ne connaissais pas ces termes-là. Mais aujourd'hui, je le dis comme ça. Et cette lumière, frères et sœurs, maintenant habite dans nos cœurs. C'est pour ça que quand nous péchons, ou quand nous voyons le péché devant nous, on va le reconnaître. C'est pas que tout d'un coup on est devenu plus brillant que les autres. C'est pas tout d'un coup que notre chair est capable de voir le péché. Notre chair le voit, mais elle le désire, elle. Notre chair aime le péché. Votre chair n'en bave devant le péché. C'est pour ça que c'est si dur de dire non au péché.
Et on ne peut pas combattre le péché par la chair. Il faut le combattre par la lumière qui est en nous, par l'Esprit Saint qui est en nous. Donc l'Esprit Saint qui est en nous, cette partie de nous qui a été régénérée, et la lumière qui est là, elle nous montre le péché. Et l'Esprit de Dieu nous convainc de péché et nous donne la capacité de dire non au péché, de combattre le péché. Et si nous tombons, cet même Esprit Saint va nous donner la capacité de le voir et de se repentir et de se relever et de continuer. Il y a juste une source de lumière dans le monde, c'est Jésus. Et il va nous dire un peu plus loin dans Jean 12, vous êtes maintenant devenus des enfants de lumière, parce que la lumière habite en nous. Notre Père du ciel, nous te remercions. Nous te remercions qu'à cause de ta lumière, nous avons vu la lumière. À cause de ta lumière, nous avons vu nos péchés. Nous avons vu notre état. À cause de ta lumière, nous avons vu à quel point nous étions sales. Nous étions que sales. Nous n'avions aucune lumière en nous. Et même notre propre justice nous est apparue comme un vêtement souillé grâce à toi. Et là, tu es venu par ton Esprit Saint nous faire naître de nouveau afin qu'on soit capable d'accepter cette lumière, d'accepter cet état et de se repentir et de croire que par la mort de ton Fils Jésus, nous pouvions être sauvés. Merci Seigneur que cette lumière est en nous maintenant pour l'éternité. Et Seigneur, aujourd'hui, à cause de la lumière que tu as mis en nous, nous allons voir le péché dans nos vies, nous allons voir le péché dans le monde. Donne-nous de laisser briller la lumière qui est en nous, afin que d'autres puissent voir aussi la lumière et se convertir. Et que tu puisses être glorifié à jamais. Amen.